Bien, on va prendre maintenant la dernière position qu'on n'a pas fait. On n'a pas encore été sur le dos. Donc on va se mettre sur le dos. Et on a 3 exercices à faire dans cette position-là. On va commencer par le single leg stretch, avec l'accent s'il vous plaît. Donc on va activer son centre et se mettre en position de la chaise inversée. Voilà. Et donc vous allez vous mettre ensuite en position d'abdos, donc c'est-à-dire vous levez la tête et le haut du corps, voilà, et vous allez attraper un genou et l'amener vers vous avec les 2 mains. On pose les mains par-dessus. Voilà. Et l'autre jambe, on l'attend. Et donc vous allez alterner. On va inspirer sur 2 mouvements et souffler sur 2 autres. C'est parti, on active son centre. Alors là, tu t'es mis en équilibre sur les fesses, on dirait, non? Non, juste en position d'abdos. Tu peux avoir posé le dos au sol. Là, voilà, vas-y. Voilà, juste soulever la tête et les épaules. Voilà. Et on essaye surtout de bien tendre la jambe. On descend pas trop bas pour pas se faire mal au dos, sauf si vous êtes sûr de bien le tenir. On active son centre et on enchaîne. Allez, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. Suivant la vitesse où vous le faites, vous inspirez sur 2, vous soufflez sur 2, ou alors vous inspirez sur 1, vous soufflez sur l'autre. Activez bien votre centre, soyez sûr que votre bassin ne bouge pas. Alors, vous ne quittez pas votre position, vous allez tendre les 2 jambes vers le plafond et vous vous accrochez derrière les genoux. Voilà. C'est comme ça, vous aurez moins mal aux abdos déjà. Essayez d'avoir la colonne bien longue, vous poussez la tête vers le plafond. On active bien son centre, là. Et donc là, on va faire l'exercice. Avant de le faire, tenez bien la position, ça fait mal. Allez. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tendre la jambe et on va laisser en descendre une, pas trop bas, pendant qu'on tient l'autre, avec les 2 mains. Et donc je garde la jambe bien tendue, je descends, je remonte. Et quand elle remonte la jambe, je l'attrape avec les 2 mains et je laisse descendre l'autre. Tendu toujours, les pieds pointent. Allez, on active son centre. Je souffle pour la faire descendre. Si vous pouvez faire le souffle sur la descente et la montée, c'est pas mal. Ça vous évitera d'avoir le bassin qui bouge. Ne descendez pas trop bas si vous sentez que vous n'êtes pas capable de tenir votre bassin, parce que le poids de la jambe peut vous entraîner le bassin vers l'avant et du coup vous faire creuser les lombaires. Allez, on tient. Si on s'agrippe bien à ses jambes, c'est un exercice qu'on peut prolonger. Donc ceux qui se sentent peut-être presque trop à l'aise dans ce mouvement-là, vous essayez d'avoir le buste un petit peu plus haut. Vous activez bien votre centre et vous mettez encore plus en position d'abdos. Et on relâche. On plie les jambes, on les pose et on pose la tête. Bon, on va faire le bouquet final. Le criss-cross. Alors le criss-cross, je vous rappelle qu'il s'agit d'un mix entre, en gros, la chaise inversée, une jambe qui se tend puis l'autre, et les obliques au niveau du haut du corps. Donc vous allez vous mettre en position de la chaise inversée et en position d'abdos. Non, la chaise inversée juste. Donc tu avais juste les pieds à mettre en l'air. Voilà. Vous mettez les mains derrière la nuque. Vous attrapez la base de votre crâne, vous entrecroisez les doigts. Et donc dans cette position-là, on va soulever le haut du corps en position d'abdos. Donc comme si vous faisiez des abdos, vous activez votre centre, vous levez. Et donc vous allez tendre une jambe. Donc si vous avez tendu la jambe gauche, vous tournez les épaules vers la gauche. Vers la droite, pardon. Vous tendez la jambe droite, vous tournez vers la gauche. Vous tendez la gauche, vous tournez vers la droite. Alors, je vous rappelle qu'il ne faut pas forcément chercher à rapprocher les coudes des genoux, mais vraiment faire une rotation du haut du corps autour de la colonne. Écartez bien vos coudes, ils doivent rester dans votre champ visuel, mais ils doivent être quand même plutôt écartés. Et l'écartement entre les coudes ne doit pas bouger. Allez, activez votre centre. Si vous avez besoin de vous reposer, vous faites une pause, mais après on reprend. Et donc si vous pouvez, on souffle, on revient, on inspire, on souffle, on repart.
Dans cet exercice-là, qui est quand même assez dynamique, vous devez vous concentrer sur ce qui se passe au niveau de votre bassin. Et théoriquement, si on vous met une balance sous chaque fesse, les aiguilles ne doivent pas bouger. Donc vous avez le bassin immobile. Et on relâche. Bien, on a fini pour aujourd'hui. Alors, on va commencer les étirements. Tant qu'on est sur le dos, on va faire... on va commencer par les fessiers, tiens. Donc vous allez croiser une jambe sur l'autre et vous attraper pour étirer les fessiers. On change de jambe. Alors ça fait longtemps. On va faire les cercles de bras. Vous vous allongez sur le côté, en chien de fusil. Et vous avez un bras tendu devant vous, les deux mains l'une sur l'autre. Et donc vous partez vers le haut avec le bras qui est en l'air. Et vous faites un grand cercle de bras en laissant votre épaule se poser au sol de l'autre côté là-bas. Vous ramenez vers la cuisse et vous revenez avec la main sur l'autre main. Détendez-vous bien. On en fait 3 dans un sens, bien lentement pour bien sentir le mouvement. Bien relâcher sa colonne. Allez. Vous pouvez suivre du regard votre main, ça vous aide à bien faire la rotation dans la totalité de votre colonne. On change de côté. Eh oui, désolé. Il faut bien changer de côté un jour. Allez, on démarre, c'est parti. Vous faites des grands cercles. Prenez le temps vraiment, surtout quand vous êtes en position extrême de rotation. Laissez votre dos s'arrondir, pas s'arrondir, s'enrouler, se tordre plutôt. C'est une torsion. Voilà, super. Et on va revenir se mettre en chevalier servant. On va faire l'étirement des fléchisseurs de hanches. On va activer son centre une avant-dernière fois pour aujourd'hui. On bascule le bassin vers l'arrière. On allonge sa colonne jusqu'à ce que ça tire en haut de la cuisse, devant. Si ça ne vous tire pas, vous reculez un petit peu le genou. Ne vous penchez jamais en arrière. Activez votre centre. Rentrez bien le ventre et basculez le bassin vers l'arrière. On change de côté. Pareil, vous contractez un peu les fessiers. Passez en rétroversion du bassin. Poussez avec votre tête vers le haut vers le plafond, tout simplement. Vous rentrez le ventre. Et vous essayez de sentir la racine de la cuisse qui se tend. Alors il ne faut pas que ça fasse mal, hein. Vous mettez juste une tension, histoire de relâcher ce que vous venez de mettre en tension dans le muscle. Allez, vous faites 3 enroulés de haut mur maintenant. Vas-y, fais au moins le premier. Donc je vous laisse faire vos 3 enroulés de haut mur, vous savez faire. Vous enroulez bien votre dos, vous pliez vos jambes, activez votre centre. Et je vous dis à la prochaine, j'espère en plein air dans un parc avec chacun sa serviette, tout sourire sous nos masques. Allez, la bise.